Vous êtes avec les Gilets jaunes constituants en week-end constituant à Vierzon. Et ce soir, au coin du feu, on parle tribunaux et justice populaire. Voilà, les amis constituants, bonsoir, 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 bonsoir. Voilà. Bonsoir, citoyen Wilson. Bonsoir, citoyen Michel. Alors, on a eu un petit problème de son. On parlait tribunaux et justice populaire. On entend beaucoup parler de ça sur les ronds-points par rapport aux oligarques et à leur valet servile. T'en penses quoi? Comme je disais tout à l'heure, en fait, le problème, c'est que alors, les tribunaux populaires, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus effectivement sur les ronds-points. Ça a été théorisé, il me semble, il y a quelques années par Sylvain Baron et par d'autres dissidents, on va dire, un petit peu indépendants, qui essaient justement de faire un petit peu avancer les choses dans ce que pourrait être une future révolution. Là, il se trouve que voilà, on est sur la fenêtre gilet jaune et de plus en plus sur les ronds-points, on entend parler de cette notion de tribunal populaire. Elle n'existe pas dans le droit français. Et comme elle n'existe pas dans le droit français, donc il faut essayer d'un petit peu penser la France future. Et ça pourrait être une institution phare. Alors moi, je ne la verrais même pas dans la France future, je dirais dans la France de transition. Parce que si on instaure un gouvernement de transition, il est évident enfin, il en va finalement de l'urgence de mettre en place ces tribunaux populaires, ça devrait faire partie des priorités dans ce gouvernement de transition. Parce que si on veut une transition, rétablir de nouvelles règles, réécrire la Constitution, il faut aussi la constitution de ce genre de tribunaux. Pourquoi? Parce que après 40 ou 50 années de domination, d'ultra-domination de l'oligarchie française et mondialiste, il faut maintenant juger les coupables. Parce qu'il y a des coupables à juger. Alors, quand j'entends coupable à juger, c'est la future justice qui le décidera. Ce sont les citoyens qui décideront. D'accord. Il faut être clairement pour la séparation des pouvoirs. Et au niveau judiciaire, ça, il faut rester avec la séparation des pouvoirs. Bonsoir, citoyen. Qu'est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu peux nous parler de la justice populaire au niveau de l'histoire de France? Est-ce qu'il y a déjà eu des justices populaires Ouais, et comment ça s'est passé? tout à fait, c'était pour la Révolution Parle française. fort, hein, parce Oui, oui, qu'apparemment le bien son est sûr. dégueulasse. C'était par la Révolution française, mais juste je rebondis sur ce que vient de dire Wilson, séparation des pouvoirs. Si on pense que le peuple gouverne, c'est le peuple à l'exécutif, le peuple au législatif et au peuple au judiciaire. C'est le débat de ce soir, des tribunaux populaires, etc. Mais effectivement, il y a eu une première expérience, on va dire, connue. Bon, dans le mauvais sens, il faut être honnête, mais des tribunaux populaires pour la Révolution française. Et souvent, ça a été en fait utilisé par les oligarques de l'époque pour manipuler le peuple. Pour faire de l'épuration et des règlements de compte? Exactement. Et le meilleur exemple de ça, pour les gens qui connaissent un peu l'histoire, c'est le noyade de Nantes, où il y avait un type envoyé par Paris à l'époque, qui jugeait en 45 secondes si tu étais coupable ou pas coupable. Et une fois que tu étais coupable, tu étais mis sur une barque sur la Loire, et on a Vierzon, donc pas loin de là, il y a la Loire. Mais c'était à Nantes, et on avait une barque avec une ouverture centrale sur la barque. On mettait les gens qu'on les liait entre eux, les coupables, entre guillemets, et on les mettait au milieu de la barque, et on ouvrait la barque, et on les laissait tomber dans la Loire. Un noyé. On les noyait, exactement. Et même les gens de Paris ont jugé que c'était vraiment trop scandalisé, scandaleux, pardon. Et donc, à l'époque, le type qui faisait ça a été écarté. Donc, il y a eu des excès, mais il y a une première expérience du tribunal populaire. Comment ça Et se passait ces tribunaux populaires? c'est-à-dire qu'il y avait en fait deux personnes qui étaient mandatées par le conseil départemental à l'époque, qui étaient habilitées à dire que telle ou telle personne était coupable. Et selon les deux signatures de ces deux citoyens ou de ces deux citoyennes, ben, la personne devait passer devant le tribunal et devait se justifier. Mais dans la pratique, je prends l'exemple le plus extrême, c'est pas dans tous les cas, mais l'exemple le plus extrême, c'était à Nantes, 45 secondes pour se justifier. Ça fait un peu léger quand même. Voilà, et en gros, tu étais aristocrate, tu étais responsable. Voilà, D'accord. voilà, c'est tout. Euh, Donc souvent, ça a attisé la haine, etc., par rapport à quelque chose qui était au départ l'estime. Je le rappelle, l'estime. Les gens crevaient la dalle.
pourquoi je crevais la dalle à cette époque-là? On est dans les années 1790. Parce que oui, il y a des spéculateurs, des oligarques qui spéculent sur les farines. Les gens crèvent littéralement la dalle. C'est-à-dire que vous avez des gens qui n'arrivent pas à nourrir leurs gosses. Donc, c'est normal qu'il y a une attaque contre un système qui broie et tue les gens. Ça, c'est tout à fait normal. Et qu'on passe au tribunal populaire, moi, je suis pour les tribunaux populaires et pour une justice populaire parce que séparation des pouvoirs, mais le peuple gouverne, quoi qu'il en soit. Donc, dans la justice, le peuple doit monter sur la scène judiciaire. Il doit avoir un rôle important. Donc, cette chose à l'époque est tout à fait légitime. Mais les oligarques de l'époque ont manipulé le peuple, il faut être honnête, pour amener effectivement sur des règlements de compte et des abus. Donc, des innocents ont été tués par ces tribunaux populaires dans les années 1790. Au niveau de la libération en 44 et 45, il y a eu aussi une forme de justice populaire. Il y a eu à peu près 9000 personnes qui sont mortes. Donc il y a eu des exécutions sommaires. On a les images de femmes qui avaient couché avec des animaux et qui avaient été rasées, Mhm. mais il y a eu aussi beaucoup d'exécutions populaires, enfin d'exécutions sommaires, et il y a eu aussi des règlements de compte. Mhm. Et on se rend bien compte que quand on parle de justice populaire et de tribunaux populaires, on a tout de suite cette image de règlement de compte pseudo-mafieux où des personnes locales qui veulent avoir du pouvoir vont se débarrasser de personnes gênantes pour, euh, pour avoir encore plus de pouvoir, pour pouvoir monter et asseoir leur pouvoir. Après, il ne faut pas être dans l'excès inverse non plus. Les collabos, je pense qu'ils ont flippé leur race à la libération. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont été aussi incriminés pour des bonnes raisons. Bien sûr, mais Donc, il ne faut pas non plus il suffit se qu'il y ait faire qu'une seule- l'avocat du diable de l'avocat du diable à chaque fois. oui, mais il suffit qu'il y ait qu'une seule personne qui a été condamnée et tuée à tort pour remettre en fait Ouais. à plat les fondements de la légitimité en fait de ces actions-là. C'est vrai, et puis cette période, la libération est très compliquée parce que beaucoup d'anciens, mon grand-père personnellement, qui était adolescent pendant la Seconde Guerre mondiale, il m'a expliqué qu'en fait, beaucoup de gens, pour rebâtir le pays, pour reconstruire le pays, ne voulaient pas dire tout ce qu'ils savaient. Et beaucoup de collabos ont réussi à passer entre les mailles du filet pour, parce qu'on voulait aller de l'avant, etc. Donc, c'était une période Est-ce que tu compliquée, penses à un mais préfet qui avait eu la Francisque et qui s'est retrouvé après à des postes plutôt éminents dans la République française? oui, ça pose du coup la question, en fait, à un moment donné. Certainement. Mais ce que je veux dire, c'est que personnellement, malgré qu'il y ait eu des abus, je suis pour que le peuple monte sur la scène, et entre autres la scène judiciaire. Maintenant, Avec des juges professionnels voilà, ou... voilà, il faut que ce soit organisé pour que le peuple puisse juger réellement, à un moment donné, faire la part des choses. S'il n'y a pas un principe de raison qui préside au jugement du peuple, on est foutu. C'est ça pour moi l'enseignement des abus des années 1790 ou certains abus à la libération, c'est que c'était l'émotionnel, l'émotionnel, l'émotionnel. Et on peut comprendre, on peut comprendre. Mais il faut qu'il y ait un principe de raison. Et je pense que la morale populaire a souvent raison. Et il faut donner à cette morale populaire un principe de raison qui lui permet de juger réellement les choses. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est dans une situation aujourd'hui en 2019 où en fait les gens qui jugent les responsables en place, sont euh, partis du système. ben oui, ben exactement. Et quand tu parles de juges, on a tous à l'esprit l'affaire du petit Grégory, où la justice était rendue par un juge, tout était sur ses épaules, et finalement, c'était l'année dernière, le juge s'est suicidé parce qu'il s'était trompé. Est-ce que c'est viable de laisser autant de responsabilités sur les épaules d'un seul homme, aussi bon, aussi diplômé soit-il? Non, absolument pas. Et c'est la question aussi dans l'affaire du petit Grégory. Qu'est-ce qui a présidé à l'affaire du petit Grégory? Les mœurs, c'est la question de la société. Donc c'est là qu'on forme un tout. Mais bon, disons pour revenir à ta question en tant que telle, pour dire que la question est compliquée, quoi. Ça peut pas juste être un jugement a posteriori après le crime. C'est aussi qu'est-ce qui a présidé au crime, qu'est-ce qui a présidé au problème. Mais bon, non, je pense qu'on devrait avoir beaucoup plus des jurés populaires, c'est-à-dire c'est vraiment cette alliance du peuple qui juge avec l'aide d'experts. Voilà.
Très merci pour ton intervention. Bonsoir, citoyen. Alors, je m'inscris un peu en porte-à-faux par rapport à ce qui vient d'être dit par les deux camarades. C'est que en France aujourd'hui, il y a des jurés tirés au sort dans les affaires criminelles. C'est-à-dire que ça existe déjà, les tribunaux populaires, pour certains cas. Pas pour tous les cas, hein, c'est pas pour les affaires financières, mais pour les affaires criminelles graves. J'ai la chance d'avoir une belle-sœur qui a participé à un jury. Elle a été tirée au sort, ce qui est quand même étonnant. C'est-à-dire que la justice française, je crois que c'est encore, dans les affaires criminelles, c'est le seul endroit où on a un modèle démocratique à la grecque, où précisément les jurés sont tirés au sort, ils n'ont pas la possibilité de refuser. Hein, ou vraiment ce cas grave de handicap majeur, enfin voilà, une situation où c'est vraiment impossible, mais sinon les jurés sont obligés, de par la loi, de venir siéger et de venir participer donc au débat concernant le jugement des affaires criminelles. Alors ça ne vaut pas pour nos chers oligarques, qui eux ne sont pas trop dans des affaires de meurtre, enfin quoique, peut-être un jour si on fait vraiment des enquêtes sérieuses, peut-être qu'on trouvera des choses, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors ensuite, je reviens à la question des jurys populaires. Le jury populaire, c'est aussi un jury populaire qui a mis à mort Socrate dans l'Antiquité. Alors à l'époque, donc on est à Athènes, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Dans cette période-là, vous avez le système des procès en fait est basé sur ce qu'on appelle le tribunal des 500. En fait, ils sont 501 juges qui sont tirés au sort, là aussi. Donc 501 personnes qui vont délibérer et décider s'il faut appliquer telle ou telle peine à la personne. Alors le système judiciaire chez les Grecs, il était mal fait, au sens où il y avait comment dire, la requête du plaignant, la requête de la défense, et les juges, les 501 juges, tirés au hasard, devaient choisir, soit ils prenaient la requête du plaignant, soit ils prenaient la requête de la défense. Et ils la prenaient totalement. Donc, dans l'affaire Socrate, le problème qui s'est posé, c'est que ce qui était requis contre lui, c'était la mort. Il y avait trois plaignants, si je me souviens bien, qui avaient requis la mort pour Socrate parce qu'il corrompait la jeunesse, il détruisait la religion, enfin, voilà, il était accusé de toutes sortes de choses qui étaient inacceptables pour la société grecque de l'époque. Et Socrate, lui, dans sa défense, qu'il a fait lui-même, il s'est pas fait défendre par un avocat parce qu'il y avait cette possibilité à l'époque, ce qu'on appelait les sophistes. Socrate, donc, qui a assuré sa défense lui-même tout seul, lui, ce qu'il a demandé, c'était d'être nourri, logé au Prytanée, c'est-à-dire un peu au top du top de la retraite politique peinard, les sages quoi, de l'Athènes antique. Et donc les juges ont été confrontés à ce problème, ils étaient 501, tirés au hasard, et ils avaient le choix entre le condamné à mort ou le condamné à être nourri, logé jusqu'à la fin de ses jours. Et face à la provocation, entre guillemets, de Socrate, à une courte majorité quand même, ils l'ont condamné à mort. Donc les tribunaux populaires, ça se discute, au sens où parfois il y a des gens qui peuvent être accusés à tort. Il y a des innocents qui peuvent, enfin, innocents. Socrate, le cas Socrate, on pourra en discuter de façon plus précise parce que du point de vue d'un Athénien de l'époque, on pouvait aussi le considérer comme un collabo, parce qu'il avait travaillé avec les Spartiates, parce qu'il n'était pas tout à fait athénien 100% comme il faut. Néanmoins, bon, ça reste un grand homme, et voilà, il a été condamné à mort par, comment dire, par ce tribunal populaire, tiré au sort. 501 juges, en plus, ça donne une mesure d'objectivité. C'est pas comme les jurys qu'on a aujourd'hui, c'est une quinzaine de personnes à peu près. Mais 500, c'était à la majorité, c'était aux deux tiers. Majorité simple. Majorité simple. D'accord. Donc toi, tu en penses quoi du concept de justice populaire? Le problème, c'est qu'on peut faire des tribunaux populaires, ça peut amener à des actions de lynchage. La justice, c'est autre chose. La justice, c'est un principe abstrait, enfin, pour moi. Hein. Parle fort, parle fort. Pour moi, la justice, c'est un principe abstrait, c'est un principe de rétribution équitable. C'est-à-dire que tu as commis une faute, tu dois prendre une peine qui équivaut à peu près à la faute que tu as commise. Et imagine, tu as fait l'évasion fiscale pour 80 millions d'euros ou 80 milliards d'euros en cumulé, hein, tu vois, sur plusieurs années.
Ça va être quoi ta peine? Ta peine, en théorie, c'est que tu dois les rendre. Plus un petit bonus, ce qu'on appelle les dommages et intérêts. Ouais, d'accord. Mais t'imagines bien que le gars, il a tout claqué en yacht, en cocaïne, en Ouais. pute et en je sais pas trop quoi. Il va travailler, il va se trouver un vrai travail pour changer. Donc c'est quoi? C'est le bracelet pour lui? C'est le travail. C'est le travail. C'est-à-dire que toute sa vie, il va payer pour les saloperies qu'il a fait. Pour le vol du Oui, bien commun, etc. tout à fait. J'ai connu des gens qui dealaient du hashish, ils ont fait de la tôle, et puis toute leur vie, ils doivent rembourser une amende de 500 000 francs. À l'époque, c'était des francs. Et toute leur vie, ils bossent pour rembourser une amende de 500 000 balles qu'ils ont eu sur le dos quand ils avaient 18 ans. Et je vois Oui, pas pourquoi ces mecs-là, ils n'auraient pas droit à exactement la même chose. donc, en fait, toi, tu es en train de dire que pour toi, le concept de justice populaire, ça serait élargir le système actuel des jurés. Oui, pour moi, ce serait ça. Oui. Ce serait ça. Et dans les cas, alors dans la justice actuelle, élargir le système des jurés, mais ce qu'on voit, c'est que dans les affaires criminelles, la plupart du temps, les jurés sont conseillés par le juge. Et donc, au final, ils sont influencés, parce que pour la plupart, c'est un jury populaire. Ce sont des gens qui n'ont pas de notion de droit. Ils n'ont pas de notion de pénal, enfin voilà, de quelle est la loi dans tel ou tel cas, etc., quand vous avez un meurtre ou un truc comme ça. Donc, en général, ils sont influencés par le juge, et par le juge uniquement. Je crois qu'il n'y a que lui qui a le droit comment dire, de discuter avec les jurés. Du coup, c'est grosso modo le juge qui influence le jury. Et alors, comment faire pour que le jury soit plus éclairé par lui-même Et pas par le juge. et pas par le juge? Ça, c'est une question. Parce qu'on a eu un problème avec les juges, avec le mur des cons, avec le Oui, syndicat de la magistrature, où il n'y avait pas une indépendance de la justice, où il y avait des partis pris, il y avait des personnes qui avaient été mis à l'index sur ce mur des cons. Alors, ils ont fait passer ça comme une boutade, mais bon, là, au niveau de l'indépendance des juges, on a un problème. oui, c'est des juges qui sont politisés. C'est des juges qui ont fait des choix politiques. Alors après, le mur des cons, il faudrait vérifier, mais est-ce que le syndicat de la magistrature est majoritaire dans la magistrature ou pas? Ça, je sais pas. Il y a des juges de droite, hein, ça existe aussi, voilà, qui peuvent aussi faire appliquer des trucs complètement débiles, du genre, voilà, je t'ai chopé avec 10 grammes de shit, je te mets en taule 3 mois parce que voilà, j'ai décidé de t'emmerder, ou parce que j'ai décidé qu'il fallait appliquer la loi dans les conditions les plus difficiles. Donc les juges apolitiques, à mon avis, ils peuvent prêter serment. Il y aurait des questions de, comment dire, il y aurait des questions de serment à poser, il y aurait des questions Allégeance? d'interdiction d'allégeance. La justice doit être impartiale en théorie. Donc il faudrait pouvoir leur interdire, de par la loi, d'appartenir à un quelconque parti politique, d'avoir des accointances quelconques avec un parti politique. Ça peut se vérifier, ça peut se voir. Ou alors, on peut se poser la question par rapport à la justice et aux francs-maçons. Non, mais voilà, hier, on a fait une interview avec un Oui. ancien grand maître franc-maçon du 13e ou 17e niveau. Euh, on peut se poser la question, est-ce qu'un juge qui est dans une loge maçonnique, donc qui a fait allégeance à sa loge et puis à ses frères de loge, il n'a pas fait, enfin, il y a une graduation au niveau une hiérarchisation des allégeances. Il défendra toujours ses frères. Donc, on peut imaginer un de ses frères francs-maçons passe en jugement, son jugement va pas être indépendant. Donc là, tu es en train de me dire que allégeance à la franc-maçonnerie et justice, il y a un problème. Il y a un conflit d'intérêts, en fait, potentiel. Dans certains cas. C'est-à-dire que s'il faut juger un frère maçon, forcément, ça se passera bien pour le frère. Oui, donc en fait, tu es en train de me dire que dans un souci d'impartialité pour éviter les conflits d'intérêts, les juges ne devraient pas être francs-maçons. Je me Pas, plante ou pas là? oui, pas dans l'état de la maçonnerie actuelle, quoi. C'est-à-dire pas dans l'idée où les frères ne dénoncent pas leurs frères, où les frères défendent leurs frères, quoi qu'il advienne. Oui, la franc-maçonnerie dans ce sens-là, prise dans ce sens-là, mais on n'est pas obligé de la prendre dans ce sens-là par ailleurs. Mais prise dans ce sens-là, oui, c'est clair que ça devrait être interdit, et pas seulement aux juges, au commissaire de police aussi. Parce qu'au niveau de la franc-maçonnerie, c'est basé quand même sur le secret. Oui, Donc on ne sait pas qui est franc-maçon et qui finalement va faire un jugement biaisé en face d'un coupable potentiel qui lui aussi est peut-être franc-maçon. ouais, mais pour ça, vous avez des dossiers maçonniques, et il y a
on a des signes de reconnaissance. C'est-à-dire que quand tu as des courriers qui sont envoyés à l'avocat, des courriers qui sont envoyés au juge, selon que les 3 points sont vers le haut, selon que les 3 points sont vers le bas, oui. Entre les paragraphes, tu as des séparations comme ça avec 3 points. Tu n'es pas obligé de les faire, hein. Moi, quand je fais un courrier, je ne mets pas 3 points pour séparer les paragraphes. Attends, tu es en train de me dire que dans les courriers adressés au juge, tu as des signes de reconnaissance franc-maçon? Ok. C'est une histoire de 3 points. C'est les avocats qui font ça. C'est les juges qui renvoient aux avocats avec 3 points en haut, 3 points en bas, et comme ça, on te dit comment tu dois prendre la phrase précédente, etc. Par ailleurs, quand tu te retrouves debout face au tribunal, tu peux adopter certaines postures, faire certains signes avec les pieds ou avec les mains, qui manifestent le fait que tu fais partie d'une loge et que donc tu es un frère. Et Donc, que tu auras un jugement clément. si ton juge est framac, il n'est pas forcé d'être framac, ton juge, hein. Il peut ne pas l'être. D'accord. Donc là-dessus, en fait, si on est sur un jury populaire, la probabilité d'avoir une majorité de francs-maçons dans le jury populaire, Pour le coup, elle est très faible. Pour le coup, elle est très très faible. ok, en tout cas, c'est une piste de réflexion. Par rapport à ce genre de conflit d'intérêt, ouais. Ok, je te remercie. Messieurs, dames, il y a des questions là-dessus, des rebondissements, quelqu'un veut intervenir? Moi, j'ai juste une chose à dire par rapport à la justice populaire. En fait, je veux juste m'adresser en termes de justice populaire ou de tribunaux populaires, parce qu'on a pu avoir jusqu'ici que des exemples où on prenait des exemples du passé, hein, des années 1700 et tout ça, dans le fait où quand il y a eu des jugements populaires, ça décapitait des têtes. Aujourd'hui, il faut prendre en compte quand même Ça qu'on est noyait dans la loi. comment on veut, dans quel cas il y a mort. Mais justement, aujourd'hui, on est dans les années, je veux dire, quand même 2000, 2019. Certes, il y a beaucoup de mauvais à retirer, mais il y a quand même des choses bonnes qu'on ne peut pas nier. Si aujourd'hui, en France, euh, on est l'un des pays qui a arrêté très rapidement ce genre d'action, je pense que déjà, il serait judicieux de préciser que, en tout cas pour moi, je trouverais pas de morale dans notre société de pratiquer ce genre d'exécution. Après, bien sûr, des prisons à vie ou comment on fait, travail d'intérêt généraux ou en fonction de leur peine, leur trouver des punitions adaptées, pourquoi pas. Mais voilà, c'était juste le cas de préciser pour éviter de faire peur aux internautes et aux autres qui sont comptables. Ok, merci. Est-ce que je prends la tête ou pas? Ouais, je prends la tête. Ok. Juste pour dire dans toutes les histoires, puisqu'on est dans le putaclicage, sur la pédophilie dans l'Église, euh, le problème qui s'est posé à Lyon initialement, c'est que les Lyonnais sont très cathos, que ce soit les journalistes, tout ce milieu-là, quoi. Et forcément, quand tu es dans cette situation, bah, tu peux pas faire juger les choses tranquillement, parce que ton juge, il sera peut-être catho, euh, voilà, c'est pas possible de crever l'abcès. Donc de toute façon, si tu veux, cette dimension d'objectivité, elle n'existe pas, quoi. C'est un principe, mais faut que tu regardes à l'esprit que les gens sont pas totalement objectifs. Ils ont Toujours une forcément part des idées d'émotionnel. politiques, ils ont toujours des idées religieuses, ils ont toutes sortes d'idées. Ouais. Alors après, à la limite, voilà, quoi. Sinon, on prend l'idée de Macron et on remplace les juges par des robots, hein. Mais je suis pas sûr que ce soit tellement l'idée de dire, tu vois, Mais on va avoir des juges purs, ils seront purs, ils seront purs, ils seront purs. Voilà. est-ce qu'il vaut mieux être jugé par 20 personnes que par un juge? Et t'imagines la pression sur les épaules du juge. Là, on Bah, parle si pas c'est de si c'est bien franc-maçonnerie ou autre. guidé, c'est pas bon. Non, tu penses que même les jurés au niveau de Lyon, c'était... Je pense que les Lyonnais ne peuvent pas juger sur ces questions-là. Non, D'accord. Donc, c'était c'est quoi? trop fort. C'est trop fort. C'est une blague, hein, mais l'Église, là, c'est spécial. Ça, je prends cet exemple-là pour faire contrepoint à ce que tu dis sur la franc-maçonnerie. D'accord. Donc, toi, ta solution, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a, ok, il y a un contexte local qui fait que même les jurés ne pourront pas exercer leur justice de façon efficace ou vraiment impartiale.
C'est quoi la solution? La solution, c'est de prendre pas considérer parce qu'une personne est extérieure au problème, forcément elle sera bonne. En cherchant les personnes les plus extérieures au problème totalement, je pense pas que ça soit là la solution, chercher des gens parfaitement objectifs et purs, voilà, comme nous avons vu des Robert Mueller, que regardez, il est pur, il va montrer que c'est, je sais pas quoi, une espèce de, comme ça, Ou faire juger simplement, non pas à Lyon, mais à Nantes ou à Carcassonne ou à Lille. Ça pourrait être une solution. ouais, donc c'est vraiment cette idée de trouver des gens indépendants. Qui sont pas liés d'une manière ou Alors, d'une autre. je sais que ça fait, voilà, ça fait toujours le sujet de discussion, trouver des gens indépendants, trouver, euh, de tirage au sort, de plein de choses. Mais voilà, les jurés populaires, c'est déjà cette idée-là. On peut discuter de toutes ces modalités-là, mais ce qui me semble plus important, au-delà de la pureté des gens qui jugent, c'est de juger par rapport au problème concret qui est posé, de chercher à faire émerger un principe de vérité sur ce qui est fait. Tu parlais des gens qui vont évader du fric. C'est évident que c'est sur le principe de ce que ça engendre comme type de conséquences qu'il faut aller. C'est pas juste des chiffres, c'est pas juste 80 millions, 80 milliards. C'est le principe de ce que ça crée en termes d'effets humains. Et je pense que déjà exposer les choses dans toutes leurs conséquences, de pousser à fond la logique en chaîne de répercussions concrètes que ça a sur la vie des gens, euh, je pense que ça pose en fait déjà la base pour juger honnêtement. D'accord. Donc toi, tu verrais ça comment? Sans tomber dans l'émotionnel, sans tomber dans la pression médiatique, parce que effectivement, dès que tu as des affaires lourdes, il y a une pression médiatique autour. Et donc ça influence aussi les jurés. Comment tu vois à la fois pouvoir extraire les jurés de cette pression émotionnelle et médiatique et leur permettre de voir toutes les implications des conséquences en fait du crime ou de l'acte délictueux du prévenu. Bah pour moi, ça peut poser que sur des personnalités qui vont investiguer, des personnalités qui seront dédiées en fait à faire émerger. Peut-être des jurés qui peuvent le faire, certainement, tu vois. Mais je sais pas si tu connais le film 12 hommes en colère. Non. C'est typiquement c'est ça. C'est des jurés américains et c'est un vieux film. Et ils doivent trancher de savoir si le jeune là qui est en jugement, s'il est coupable ou innocent d'un meurtre. Et tout le film, c'est un huis clos. C'est dans la phase, dans la pièce où se déroule le verdict, tout ce qui est avant le verdict, donc la délibération plutôt, c'est plutôt la délibération, des 12 jurés, et a priori, tout le monde part sur coupable. Ils sont 11 à partir sur coupable, et il y en a un qui dit, bah en fait, je sais pas quoi. Et à la fin, on n'a pas la réponse, on ne sait pas s'il est coupable ou s'il est innocent, c'est pas tellement là qui est l'enjeu. L'enjeu, il y a une personne qui va juste en fait avoir un engagement personnel pour faire émerger quand même les conséquences de cette décision sur le peu d'éléments qui sont réellement dans leurs mains. Et je pense que ça repose que sur ça, en fait. Sur une personne. Ou sur un groupe de personnes. Donc tu peux nous redire le film? 12 hommes en colère. 12 hommes en colère, un film voilà, à voir quand on s'intéresse à cette problématique de justice populaire. Je te remercie, citoyen. Force et honneur. Donc, Excellent. Donc j'ai Bonsoir, été, citoyen. bonsoir, citoyen Benjamin, bonsoir. En fait, j'ai été juré au tribunal de grandes instances de Douai. Je voulais aussi pointer à l'intérieur, bon, effectivement, il y a déjà dans les affaires criminelles la question, le tribunal, c'est déjà un tribunal populaire qui juge. Or, bon, l'exemple qu'a pris Antoine est très intéressant parce que, en fait, il se trouve qu'aux États-Unis, les jugements sont faits en parallèle où l'enquête est faite. Il se trouve qu'en France, si vous arrivez au tribunal, et donc vous-même en tant que juré, si vous arrivez au tribunal, l'enquête est déjà close. On a déjà tous les éléments.
On a déjà tous les médecins légistes qui viennent, qui passent, tous les psychologues qui passent devant les jurés, qui sont interrogés par l'accusation et par la défense pour savoir pourquoi ça s'est passé comme ci et pas comme ça. Donc, déjà, premier point, c'est très différent. On a on arrive à un moment où on a déjà tous les éléments en main qui permettent de juger. Alors, pour des tribunaux américains, les éléments sont parfois amenés en cours de procès, parce qu'en fait, l'enquête n'est pas terminée au moment où le procès démarre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il y a derrière, c'est que s'il y a tout de même toutes ces entités, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas juste l'expert de la loi et le juré, le représentant du peuple qui juge, qui est présent. Il y a aussi toutes les données de la science sur les indices de présence de l'individu sur le lieu du crime qui sont présents. Et je pense que la chose, c'est que même le gars, la personne qui est scientifique et qui a des éléments, en fait, elle peut se faire niquer par la rhétorique de l'avocat ou du procureur à l'intérieur, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire dire à un médecin légiste que son rapport n'est pas bon. Oui, non, si, ça s'est déjà vu, que le rapport n'est pas bon, et que, alors qu'en fait, on refait un autre médecin légiste va refaire l'enquête, trouvera exactement la même chose. Mais où à un moment, l'avocat ou d'ailleurs le procureur auront en fait cuisiné le médecin légiste, comme en fait un flic, pour lui faire dire, en fait, pour le faire craquer. Ça existe aussi. Et la question, en fait, elle est aussi là aujourd'hui, c'est-à-dire, effectivement, il faut éviter les procès en 45 secondes, etc. À notre époque, c'est plus possible parce qu'en fait, on fait intervenir des tonnes d'acteurs dans un procès qui n'intervenaient pas avant, euh, comme justement c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas, même dans un tribunal populaire, c'est pas juste le juge expert de la loi et le peuple qui juge, c'est le juge, c'est le peuple et c'est la science. La question, c'est comment on fait pour faire coopérer tout ça, en sachant qu'il y a une chose, effectivement, que tu as abordé, Mishka, tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a un quatrième acteur qui fait souvent les procès avant même qu'ils soient terminés, à savoir les journalistes, qui parfois, en fait, déclarent un accusé coupable ou innocent avant même la fin, avant même le début du procès. Il y a des tonnes d'affaires comme ça récentes. Alors peut-être que les jugements étaient bons, hein, j'en sais rien. L'affaire Jacqueline Sauvage, qui a quasiment été déclarée innocente avant le début du procès. L'affaire Tariq Ramadan, où pour l'instant il est déclaré coupable par tout le monde, alors que si c'était si évident que ça, le procès serait déjà terminé. Je ne suis pas en train de le défendre, hein. Même idéologiquement, je suis complètement différent de ce monsieur. Il y a des choses comme ça, en fait, des questions comme ça qui se posent. C'est-à-dire, aujourd'hui, tribunal populaire. Moi, je suis pour que la question qu'il y ait des jurés aussi dans les affaires financières. Parce que, et spécialement les affaires de fraude fiscale, vu que ça nous concerne plus directement, ce qui n'est effectivement pas le cas aujourd'hui. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, dans les tribunaux modernes, euh, comme en fait les éléments qui doivent être apportés au peuple, c'est pas juste les éléments de la loi. En fait, le peuple, a fortiori, n'est plus le seul acteur. Pas parce qu'il n'en a pas le pouvoir, mais parce qu'il y a d'autres éléments qui doivent être apportés à sa connaissance. Et et il y a une chose qu'on a détruit, que nos différents dirigeants ont détruit au fil du temps, c'est le rapport des gens à la connaissance également. Et je pense que c'est très important à poser la question, en fait. C'est-à-dire qu'on est trop dans l'instantanéité et dans l'émotionnel, c'est ça? En fait, tout est fait pour plonger les gens effectivement dans l'instantanéité émotionnelle. La présence des journalistes qui jugent déjà avant que le procès soit terminé ou commencé est un des éléments, mais d'une manière générale, dans la culture. Par exemple, je vais dire une chose qui peut paraître évidente, mais vous allumez votre télé. Qu'est-ce que vous voyez à 22 heures ou qu'est-ce que vous voyez à 22 heures? Des flics, des flics, des flics, un film érotique chelou, des flics, des flics, des flics. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, tout est fait dans la culture aujourd'hui pour que, bon, déjà, pour que les gens soient du côté du mec qui accuse. Déjà, premier point. Euh, et où, en fait, tout ce qui est de l'ordre du flic ou du militaire occupe 90% de son esprit. Ce qui est, en fait, à mon avis, très dommageable en termes culturels, lorsque la personne est sélectionnée pour devenir juré, par exemple, et qu'à un moment, elle doit poser un jugement. J'ai vu des gens qui devenaient plus durs après avoir, parce qu'en étant juré, j'ai vu des gens devenir plus durs, après avoir lu ne serait-ce que le journal papier sur l'affaire,
que ce qu'ils étaient la veille, alors qu'on avait discuté entre jurés sur l'affaire en question. C'est-à-dire, en fait, il avait lu le journal papier, la manière dont le journal papier avait rapporté la chose avait déjà changé la vie de la personne. Alors, qu'est-ce que tu proposes, toi, de façon très concrète, pour tenir à l'écart la presse, en fait, le jugement de la presse par rapport. En fait, il y a une chose que je ne savais pas qu'il existait jusqu'à maintenant, c'est le fait que la presse a le droit à assister à tous les procès. Je ne sais pas d'où ça sort, honnêtement, hein. Visiblement, ça fait partie des prérogatives liées à la liberté de la presse. Euh, alors que, justement, les jurés doivent rendre leur jugement sans subir de pression, je trouve ça quand même gonflé, que ça existe. Parce que les journalistes savent qu'ils incarnent une pression. Et à partir du moment où ils le savent, ils ne sont pas censés pointer leur nez. Une piste intéressante de réflexion, en tout cas. Merci, citoyen. Bon, voilà les amis, on a fait le tour. Est-ce qu'il y en aura d'autres qui voudraient parler? Aujourd'hui, que vous soyez simple citoyen non élu ou citoyen élu, vous n'êtes pas jugé de la même façon, pas selon les mêmes tribunaux. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'on soit, entre guillemets, élu ou non élu, à un moment qu'on est accusé, qu'il y a des chefs d'accusation sérieux, on passe devant le même tribunal. Et aujourd'hui, il y a des exceptions, en fait, qui sont faites. Attends, tu es en train de nous dire, oui, effectivement. Et donc, juste pour revenir d'un point de vue pratique, c'est qu'il y a deux justices à deux vitesses. Et j'imagine que dans le live, il y a des gens qui quand même reviennent à ça, et ils ont raison. Il y a deux justices. Et donc, à un moment, il faut une seule justice. Et c'est pour ça que moi, je suis pour que le peuple soit sur la scène judiciaire, pour rappeler qu'il y a une seule justice. Après, évidemment, tout ce qu'on a discuté, moi, je suis à peu près d'accord. C'est-à-dire qu'il faut donner les outils, les moyens au peuple de juger sérieusement. C'est-à-dire que Et en toute sérénité, en toute sérénité. et pour moi, ce qui est important, c'est que dans l'histoire humaine, c'est qu'on donne de plus en plus de responsabilités au peuple qui s'autogouverne. Donc évidemment, c'est pas juste on donne des responsabilités et vas-y débrouille-toi. Non, on donne les moyens, les outils, les informations, les éléments qui permettent au peuple de juger. Mais au-delà de la forme dans laquelle ça doit prendre, tribunal populaire, juré populaire, etc., c'est qu'à un moment, on vit en 2019 en France, les gens ont un idéal, c'est que la justice, ce qui est juste, ce qui est injuste, quand vous êtes élu à un certain niveau, vous êtes jugé par vos pairs, pas jugé par un tribunal lambda. Et ça, pour moi, c'est pas normal. Il y a aussi le fait que toi ou moi, si on veut attaquer l'État en justice, ça va pas être du tout la même histoire. Non, alors ça devrait être normal parce que l'État, normalement, n'est qu'un outil au service du peuple. Donc si cet outil, ou les gens qui sont dans cet outil, ont mal fait leur travail, c'est normal que le peuple puisse porter plainte. C'est la base. L'État, c'est pas au-dessus du peuple, c'est au service du peuple. C'est l'outil du peuple. Donc c'est pour ça que je suis d'autant plus choqué que des gens qui servent dans l'État, mais pourquoi ils devraient être jugés par leur père? Excusez-moi. Parce que, disons que cette question de donner une responsabilité plus importante au peuple, dans le domaine de la justice comme dans d'autres domaines, l'exécutif, le législatif, pour moi c'est important. Évidemment, après on peut discuter encore une fois des conditions dans lesquelles on donne cette responsabilité, les outils qui sont donnés pour que le peuple puisse exercer pleinement et sereinement cette responsabilité. Et pour moi c'est important parce que c'est à un moment donné de dire que le peuple monte sur la scène. Mais en 2019, on n'est pas à ce niveau-là. On se souviendra de Nicolas Sarkozy qui avait fait enlever le crime de haute trahison. Et ça, le crime de haute trahison, c'est en temps de guerre, bien sûr, mais en temps de paix, est-ce que ça peut être lié, par exemple, à des ventes d'or ou de métaux précieux appartenant à la France et vendus à bas prix à des puissances étrangères? Bien sûr, parce que la haute trahison, ça s'insère dans un contexte. Donc ça peut être aussi de la haute trahison économique. Bien sûr. Et là, on pense peut-être à Alstom, etc.
Bon, en tout cas, voilà. Merci de toutes ces informations. Voilà, les amis. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui veulent intervenir? Non, bah, je pense qu'on va aller se coucher. Voilà. En vous souhaitant une excellente soirée, j'espère que tous ces témoignages vous permettront de, voilà, d'étayer vos réflexions concernant justice et tribunaux populaires, avec une petite mise en vision historique par rapport à ce qui s'est passé pendant la Révolution. Voilà, les amis, on vous souhaite une excellente soirée. Et puis, n'oubliez pas, montez des équipes, bande de glands. Voilà.